Bonjour. Bonjour Dakar. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter notre communication intitulée La médiatisation citoyenne de la corruption policière sur YouTube, les cas de l'Amérique latine et l'Afrique du Nord. Je vous présente ma collègue Naira Vakaflor. Voilà, et je vous présente mon collègue Mehdi Amri, tous les deux docteurs maintenant des sciences de l'information et la communication. Comme vous le savez bien, la corruption est un phénomène assez répandu dans les pays du Sud. Le point de départ de notre article, justement, naît de plusieurs séances de discussions et d'échanges informels qu'on avait avec Mehdi. C'était justement des séances nécessaires pour la rédaction de cet article et pour le mûrissement de plusieurs idées qui l'ont traversé. Nous avons trouvé un point en commun, la corruption policière dans nos pays d'origine, à savoir la Bolivie et le Maroc. Nous avons voulu étudier les rapports de la corruption dans une approche communicationnelle. Et c'est justement sur YouTube que nous avons construit ce travail. Nous avons a priori visionné 40 vidéos appartenant à l'Amérique du Sud et à l'Afrique du Nord. Nous avons retenu à la fin 4 vidéos représentatives. Une vidéo bolivienne du genre mashup, Une vidéo marocaine filmée en cachette, une vidéo mexicaine filmée par les corrupteurs lui-même, et une dernière vidéo égyptienne filmée par un témoin de la situation de corruption. Dans ce travail, nous avons proposé de nouveaux concepts liés à la notion de ce que nous avons appelé la citoyenneté en ligne. Le concept de citoyenneté en ligne renvoie à l'exemple de producteurs, créateurs des vidéos ou d'autres supports numériques qui dénoncent les abus de pouvoir ou les actes de corruption dans la vie réelle. Ces producteurs déposent leurs vidéos sur des sites web du partage du type Facebook ou Dailymotion. YouTube, Dailymotion par exemple, dans une finalité de dénonciation et de démocratisation citoyenne. Ils cherchent ça quand même, ces producteurs. Nous avons découvert que les créateurs de ces vidéos d'ordre militant et de type anticorruption dépassent largement leur statut d'auteur. Ils sont des spectateurs parce qu'ils dessinent une nouvelle cartographie de la démocratie. Donc ces spectateurs construisent de nouveaux espaces d'expression et du débat citoyen dans leur pays d'origine. Les créateurs des vidéos anticorruption policière incarnent des personnages défiant les codes sociaux préétablis pour la reconstruction identitaire. Ces créateurs définissent leur citoyenneté en ligne comme étant un pouvoir d'agir. Ces créateurs des vidéos militantes utilisent le téléphone mobile justement pour participer dans les actions qui sont socialement engagées. Donc nous avons trouvé 4 interactions symboliques qui surgissent de cette analyse. Premièrement, la négociation financière spectaculaire entre corrompus et corrupteurs. Deuxièmement, la ridiculisation médiatique de l'autorité. Troisièmement, la familiarisation médiatisée avec les actes de corruption. Et quatrièmement, La dénonciation numérique moralisante. le partage des vidéos de dénonciation est une pratique située dans la sphère interactive des internautes. Avec ces vidéos, on a l'impression d'assister à une forme de mouvement citoyen qui est participatif. C'est-à-dire les frontières entre le public et le privé, l'individuel et le collectif n'existent plus. Donc, justement, comme ces frontières n'existent plus, nous, à la fin de cet article, on s'est posé quand même 2 questions qui pourraient être l'enchaînement des futures recherches ou des futures réflexions. 2 questions qui peuvent constituer le fruit d'un travail ultérieur sur ce phénomène de présence numérique et de militantisme numérique sur YouTube. Donc, quel est le vrai impact de ces vidéos sur les sociétés
des pays pauvres où l'accès à Internet reste quand même assez restreint. C'est la première question que nous avons posée. Voilà. Et la deuxième question, c'est quel sera le devenir de la citoyenneté en ligne dans un contexte technologique toujours en évolution. Grâce à ces nouveaux outils numériques, nous pouvons quand même être parmi vous et présenter notre communication qui nous a tenu à cœur pendant tous ces temps-là, et on espère pouvoir vous rencontrer un jour, peut-être pas de manière virtuelle, Mais de manière directe, directe physique. et interpersonnelle. Donc à bientôt Dakar, et puis au revoir. Au revoir, bye bye.